La critique des médias est un des débats les plus sensibles car en critiquant les médias, on prend le risque de ne plus être invité. Vous l'avez un peu abordé. Mm. Or, les médias sont devenus pour certains le premier pouvoir. C'était par exemple le nom de l'émission de votre amie Elisabeth Lévy sur France Culture, avant qu'elle n'en soit remerciée peu de temps après Mm. avoir lancé cette émission, car elle dérangeait apparemment un peu trop. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette question de la critique des médias et pourquoi est-ce que vous en parlez si peu? Oui, si je l'ai évoqué ici ou là, mais en fait les médias adorent qu'on les critique. Ce qui les désolerait, c'est qu'on n'en parle jamais. Donc ils ont besoin qu'on se moque d'eux, même qu'on les prenne à partie. C'est ce qu'avait fait Bourdieu, ce qu'avait fait Régis Debray, je pense, parce que du coup, ça leur redonne une sorte de petite allure fragile, et les attaquer, c'est toujours plus ou moins les renforcer. Mais effectivement, le grand problème des médias, c'est qu'ils ne font pas toujours la part belle au pluralisme. Et, ou alors ils font la part belle aux extrémistes, ce qui est très différent, c'est-à-dire qu'on invite l'extrême droite et l'extrême gauche, puis on les laisse s'affronter comme des vipères dans un bocal. Mais c'est vrai que nous avons soif, en regardant la télévision, en écoutant la radio, d'opinions un peu divergentes. Alors là, de temps en temps, elles s'expriment quand même. C'est quand même plus à la radio, parce qu'il y a énormément de chaînes de radio qu'à la télévision. Mais oui, mais critiquer les médias, au fond, c'est... Les médias sont eux-mêmes une sorte de grand animal narcissique qui se regarde dans le miroir et qui se moque de lui-même. Mais toute critique des médias ne peut à terme que leur faire du bien et les renforcer.